Dans cette vidéo, on va introduire la notion de vecteur, mais pas du plan, mais dans l'espace. Les vecteurs dans l'espace, en termes de calcul, ça va beaucoup ressembler aux vecteurs du plan. En produit scalaire, ça va être les formules qui ressemblent, la collinéarité, ça va être la même chose, etc. Mais il va y avoir des subtilités, en l'occurrence, il va y avoir la notion de coplanaire. Pour 4 points coplanaires, on va avoir des tests, on va avoir des combinaisons linéaires un peu plus compliquées entre les vecteurs. Lorsque deux vecteurs étaient collinéaires, on avait une relation U égale quelque chose fois V. Maintenant, on va avoir des relations plus compliquées, on va avoir besoin de 3 vecteurs et on va avoir plusieurs nombres x et y qui vont intervenir. Déjà, on va parler de vecteurs dans l'espace. Donc un vecteur dans l'espace, on va le représenter comme une flèche dans l'espace, exactement comme pour le plan. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Je rappelle qu'une flèche dans le plan, ça n'avait pas de position. Là, on n'a pas de position non plus. Ça va être une flèche qu'on peut déplacer comme on le souhaite. Attention, on pourra fixer les vecteurs si on se donne une paire de points A et B, tels que AB égale U. Ça va être la même chose que pour le plan. Là, on va avoir une belle position pour le vecteur. Du coup, les petites différences quand même, c'est qu'un vecteur, dans l'espace, va avoir 3 coordonnées. L'espace, c'est la 3D, c'est 3 coordonnées. Le plan, c'était la 2D, il y avait 2 coordonnées. Donc, on a 3 coordonnées. Comme pour les points, que vous avez déjà vu, les points de l'espace avaient aussi 3 coordonnées. Alors moi, j'utilise la notation verticale. C'est extrêmement pratique après pour relier avec des systèmes et autres. Évidemment, vous avez le droit de préférer la position horizontale, mais maintenant, de plus en plus de personnes utilisent la notation verticale, donc je vais utiliser la notation verticale. Donc un vecteur, ça va avoir 3 coordonnées. Jusque-là, j'espère choquer personne, c'était comme pour les points. Et même mieux, si j'ai un point A qui a pour coordonnées XA, YA, ZA. Donc comme on est dans l'espace, on a vraiment 3 coordonnées. Et un point B qui a pour coordonnées XB, YB, ZB. Alors, on va avoir une formule analogue à ce qu'on avait dans le plan. Le vecteur AB, il aura pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, et la troisième coordonnée va vérifier quelque chose d'analogue, ZB moins ZA. Donc jusqu'ici, ça se passe à peu près comme le plan, on a juste une coordonnée de plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc de la même manière, on va pouvoir additionner deux vecteurs, on va pouvoir multiplier un vecteur par un réel, etc. etc. Je ne vais pas préciser tous les calculs, puisque de toute façon, ce sont les mêmes, et vous devez être familier déjà avec. Alors, ensuite, je vais prendre deux vecteurs U et V, et de la même manière, je vais définir le produit scalaire entre U et V. Donc je rappelle que le produit scalaire, ça transforme deux vecteurs en un nombre. C'est important. Et il permet de rendre compte de la perpendicularité. Donc ça, c'est les choses du plan, il faut bien les connaître sur le plan, mais sur l'espace, ça va se passer de la même manière, sauf que si U a pour coordonnées x, y, z, et V a pour coordonnées, alors certains diront composantes, x', y', z', alors U scalaire V, dans le plan c'était x plus y, là ça va être x plus y plus z'. Bon, si de vous-même vous avez réussi à ajouter le zz' dans votre tête pendant que je l'écrivais, c'est que vous avez déjà maîtrisé une bonne partie de la géométrie dans l'espace. Le produit scalaire, petite nuance, on a toujours la formule norme de U fois norme de V fois le cosinus des angles orientés UV, de l'angle orienté UV. Mais dans l'espace, l'angle, il n'est pas naturel. En fait, si on prend deux vecteurs U et V, on se débrouille déjà pour qu'ils partent du même endroit. On va considérer le plan qui va passer par ces deux vecteurs. Alors, il faut savoir que deux vecteurs sont toujours coplanaires. Coplanaires, ça veut dire qu'ils appartiennent au même plan. Il y a un plan où on peut dessiner deux vecteurs dessus. 3 points, de la même façon, 3 points sont toujours coplanaires. D'ailleurs, on définit un plan comme, entre parenthèses, ABC. Donc un plan, le plan ABC. Voilà, il faut 3 points pour que ce soit... 3 points sont toujours coplanaires, il y a toujours 3 points. Par 3 points, je peux toujours faire passer un plan. 4 points, c'est pas toujours vrai. 3 vecteurs, c'est pas toujours vrai, on va en parler après.
Donc là, j'ai deux vecteurs u et v, donc ils sont forcément coplanaires. Je prends le plan où c'est défini. L'angle, il est ici. Donc attention, là, je vais de u à v. Je me suis amusé à le dessiner à l'envers, justement. Donc cet angle-là, c'est l'angle ici. Donc c'est le cos θ. Donc on a une formule analogue. Heureusement, les formules ne changent pas toujours. Bref, il n'y a pas trop de danger en termes de calcul. Pareil, pour le produit scalaire, on va avoir toutes les identités qui sont toujours vraies. On va toujours avoir u scalaire u qui va être égal à la norme de u au carré. On va toujours avoir u scalaire v plus w. C'est des vecteurs. On n'oublie pas de mettre des flèches. Ça veut rien dire de faire des produits scalaires quand il n'y a pas de vecteurs autour. Donc voilà, on peut développer, etc. Bon, tout ça, c'est des formules qu'on connaît déjà sur le plan. Elles sont toujours vraies dans l'espace. A priori, il n'y a pas de piège puisque j'ajoute une coordonnée. Maintenant, je vais parler de la coplanarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que 4 points sont coplanaires. C'est-à-dire qu'il y a un plan de l'espace, donc, qui va passer par ces 4 points-là. Donc, il existe un plan tel que les 4 points-là sont sur ce plan. Ça veut dire aussi que D appartient au plan ABC. Par exemple. On pourrait choisir d'autres points. Donc, c'est un petit peu l'analogue spatial d'être sur la même droite, d'être aligné. Quand on voulait tester que 3 points étaient alignés, la meilleure méthode, c'était de calculer le vecteur AB, le vecteur AC, de regarder s'ils étaient colinéaires. Bah là, ça va se passer de la même manière. On va tester s'il va y avoir une combinaison linéaire, quelque chose d'un peu plus compliqué, certes, parce qu'il va y avoir 3 vecteurs, et on va tester s'il y a une relation entre les 3. Alors, je rappelle déjà, ici, donc en 2D, hein, dans le plan, ABC était aligné. Donc, hop, si AB et AC étaient collinéaires. Donc, hop, collinéaires, bon, peu importe. Avec le petit accent. AB et AC sont collinéaires. Ok. Ici, on va avoir la même chose avec des vecteurs coplanaires. Alors, les vecteurs coplanaires vont aussi vérifier une relation. Donc, ici, c'est-à-dire AB égale lambda AC. On va avoir le même genre de relation, mais un petit peu plus compliqué puisqu'on a 3 vecteurs. Alors, pour tester si 4 points sont coplanaires, déjà, on introduit les vecteurs AB, AC, AD. Ok. Donc on a ramené quelque chose avec des points à quelque chose avec des vecteurs. Comme ici, on a ramené quelque chose avec des points à quelque chose avec des vecteurs. Et 3 vecteurs, U, V et W, vont être coplanaires si... Donc, je vais supposer que U et V sont non collinéaires. Voilà. Il y en a forcément 2 qui sont non collinéaires, si je veux tester la coplanarité. S'ils sont tous collinaires 2 à 2, ou si même il y en a 2 juste qui sont collinaires, ça veut dire déjà qu'ils sont coplanaires. S'il y en a 2 qui sont collinaires, déjà les 3 vecteurs sont coplanaires, c'est obligatoire. Maintenant, j'en prends 2 qui sont non collinaires. Alors, on va avoir W, U et V coplanaires. Donc j'écris cop. Si et seulement si, on va pouvoir... Alors je vais écrire un gros mot, c'est... Il existe x, y. On va pouvoir trouver des nombres x et y, un petit peu comme le lambda ici, avec W égale XU plus YV. Donc je résume. Si 2 vecteurs sont collinaires, déjà on sait que c'est coplanaire. Maintenant, je vais imaginer qu'il y a 2 vecteurs non collinaires, U et V. Alors, UVW, ils vont être coplanaires si et seulement si on est capable d'écrire une relation comme ça. Un petit peu comme ici, U et V étaient collinaires si et seulement si on pouvait écrire une relation comme ça. Si les 3 vecteurs sont coplanaires, alors les 4 points seront coplanaires.
En pratique, ce qu'on va faire, c'est pour trouver x et y tel que w égale xu plus yv, on va tout simplement identifier les coordonnées, une à une, et on va avoir 3 équations avec 2 inconnus. 3 équations avec 2 inconnus. On va pouvoir trouver x et y avec 2 équations, c'est un système de 2. Et en fait, la 3e équation va nous donner une égalité ou une différence. Si on écrit quelque chose comme 0 égale 0, ça veut dire que c'était bien coplanaire. Si on écrit quelque chose comme 0 égale 1, ça veut dire que c'était pas coplanaire. Donc on est ramené à regarder un petit système. Je vais donner un exemple concret. On va tester, je vais vous donner 4 points, et on va tester ensemble si oui ou non ils sont coplanaires. Alors je vais prendre A de coordonnées 0, 1, 0. Je vais prendre B de coordonnées 1, 1 et 1. Je vais prendre C de coordonnées 1, moins 1, 1. Et enfin, je vais prendre D de coordonnées 0, 2, 0. Alors, testons. Tout d'abord, première chose à faire, comme quand on voulait vérifier l'alignement, le plus simple, c'était de transformer ça en vecteur. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va introduire 3 vecteurs. Le vecteur AB, dont on va calculer les coordonnées. Le vecteur AC, dont on va calculer les coordonnées. Et le vecteur AD, dont on va calculer les coordonnées. C'est parti. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on se souvient xb moins xa, donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A, donc 1 moins 0, 1, 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1. Ok, j'ai mon premier vecteur. Passons au suivant, AC. 1 moins 0, 1, moins 1, moins 1, moins 2, on ne se trompe pas dans les moins, 1 moins 0, 1. Donc là, j'ai mon deuxième vecteur. Maintenant, je passe au troisième vecteur, donc AD. 0 moins 0, donc 0. 2 moins 1, 1. Et 0 moins 0, 0. J'ai trouvé donc mes 3 vecteurs, AB, AC et AD. Maintenant, je vais tester si oui ou non ils vont être coplanaires. Alors, il faut déjà 2 vecteurs non collinéaires. Bon, AB et AC ne sont pas collinéaires. Ici, je transforme par 1, je transforme par 1, mais si je multiplie 0 par 1, je ne vais pas obtenir moins 2. Donc, on a AB et AC non collinéaires. Je vais écrire col. Donc, A, B, C, D, coplanaire, si seulement si il existe. Donc, je vais écrire il existe X et Y tel que AD égale XAB plus YAC. Voilà, j'ai écrit mon équation et c'est ça que je vais transformer en système. Alors, ça va se transformer en système très facilement, en fait. Je vais écrire les coordonnées de AD, que je connais. Donc, c'est 0, 1, 0. Ça va être égal à X fois les coordonnées de AB. Donc, c'est-à-dire 1, 0, 1, plus Y fois les coordonnées de AC. 1, moins 2, 1. Maintenant, ça se transforme en un système. Donc, on trouve 0 égale x plus y, 1 égale 0x, donc voilà, moins 2y. Et enfin, on trouve 0, ici, égale x plus y. Alors, dans le premier, si je résous le système, alors j'ai de la chance, il y en a un qui n'a pas de x. Donc, j'ai tout de suite mon y. Y, ça fait... Je place le moins 2 de l'autre côté, ça fait moins 1 demi. OK. X, en haut, ça va me donner moins y. Mais comme y, je viens de le calculer, ça faisait moins 1 demi, ça fait x égale 1 demi. Maintenant, en bas, je dois tester si 0 égale x plus y. Alors, est-ce qu'on a 0 égale x, donc 1 demi, plus y, donc moins 1 demi.
1 demi plus moins 1 demi, ça fait 0. 0 égale 0, bon, c'est vrai. Donc j'ai bien trouvé des x et des y pour qu'ils marchent. Donc je vais avoir AD, donc on a AD qui est égal à 1 demi de AB moins 1 demi de AC. Alors, petite chose importante. Cette méthode-là, elle fonctionne toujours. Ça, c'est le truc cool. Par contre, vous aurez remarqué, elle est un peu longue et chiante à rédiger. Si vous voyez de vous-même, parce que vous êtes trop fort, une combinaison linéaire évidente entre les coordonnées, donc en se disant par exemple, si je multiplie 2 fois les coordonnées de AB, eh ben, je suis capable de dire que c'est AB, 2 fois les coordonnées de AD, que c'est les coordonnées de AB moins les coordonnées de AC. Si vous êtes capable de le voir de vous-même tout seul, alors vous avez directement votre combinaison linéaire. Bon, après, il faut être sûr de votre coup et ça demande un petit peu d'entraînement de le voir de façon immédiate. En tout cas, la méthode avec les x et les y, comme je l'ai rédigé là, elle fonctionne tout le temps. Modulo les erreurs de calcul, donc vérifiez bien à la fin, en recalculant ça, que vous retombez bien sur AD. Alors on va le faire ensemble. AB, ici, donc on aurait 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. La première coordonnée, elle est bonne. Ici, on a 0 moins 1 demi fois moins 2. Donc moins 1 demi fois moins 2, ça fait 1. Je tombe bien sur 1. Et enfin, j'ai 1 fois 1 demi, donc 1 demi, moins 1 fois 1 demi, donc moins 1 demi, donc 1 demi moins 1 demi, ça me fait bien 0. Ok, j'ai fait une petite vérification rapide pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans mon raisonnement. Mais quelqu'un de fort pourrait directement remarquer que si je mets un 2 ici, alors bah, là j'ai le moins 2 pour avoir le 2, je mets le moins, et ici ça, moins ça fait 0, ça moins ça fait 0. Donc ça, moins ça fait 2 fois celui-là, il le voit tout de suite. Il met le 2 de l'autre côté, il a terminé. Bon. Là, il est très fort. En tout cas, cette méthode-là marchera toujours. Donc je rappelle la méthode. Pour tester 4 points sont coplanaires, on écrit les 4 points, ici, enfin les coordonnées des 4 points, on vous les donne. On écrit les coordonnées des vecteurs, AB, AC et AD. À partir de là, on teste s'il y a deux vecteurs, on prend deux vecteurs, on regarde s'ils sont non collinéaires. S'ils sont non collinéaires, on utilise notre théorème. Donc notre théorème, il est là, en fait. Voilà. Donc, on est ramené à tester la coplanarité avec des x et à tester s'il existe des certains x et des certains y. Maintenant, j'ai une relation vectorielle ici. Comme j'ai que les coordonnées de tous les vecteurs, il n'y a que les x et les y. Ça va être des inconnus. Donc, je vais transformer ça avec les coordonnées. Les coordonnées ici, ça va me devenir un système. Le système, je le résous sur deux lignes. Donc, je vais avoir x et y. Essayez de prendre les lignes intelligemment. Enfin, les x et les y vont être remplacés dans la dernière équation. Et le test de savoir si on va avoir quelque chose de logique comme 0 égale 0 ou quelque chose d'absurde comme 2 égale 0, c'est notre test de savoir si les 4 points sont coplanaires. Alors, dernière petite chose, je vais prendre 3 vecteurs u, v, w et je vais les prendre non coplanaires. J'ai testé, ils ne le sont pas. Alors, si je prends n'importe quel vecteur du plan, il va exister 3 nombres, x, y et z, où on va avoir xu plus yv plus zw, qui va être égal au vecteur t. Alors ça, c'est le principe des coordonnées. En fait, c'est les coordonnées dans la base uv, quelque part. Alors, pour trouver ces x, y, z, ça reviendrait à résoudre un système 3-3. Donc, je ne montre pas ça. Mais il faut quand même savoir ça. C'est-à-dire que tous les vecteurs, quels que soient, je peux le écrire comme combinaison linéaire, c'est comme ça qu'on dit, de u, v et w, c'est-à-dire un truc de la forme xu plus yv plus zw.